Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager avec vous une séance d'équilibre. Munissez-vous d'une chaise pour vous tenir lors des exercices et une bouteille d'eau bien entendu pour vous hydrater régulièrement. On va commencer par un petit échauffement, en commençant par le bas du corps puisque nous allons essayer de bien sentir le poids de notre corps bien solide dans le sol. C'est ce qu'on appelle l'enracinement. Donc vous allez basculer le poids du corps alternativement sur la jambe gauche et sur la jambe droite. On y va tranquillement. Inspire, expire. Commencez à sentir les effets de cet exercice. Le corps se réchauffe. Et sentez petit à petit la détente de votre corps et le calme qui s'installe dans votre esprit. Laissez-vous tranquillement aller dans le mouvement. Inspire, expire, bascule sur le côté gauche, sur le côté droit. Voilà. On va soulever les orteils. Là, vous pouvez commencer à vous tenir. On va soulever les orteils et on va soulever les talons. Soulevez les orteils et les talons. Allez, inspire et expire. Inspire, expire. Vous pouvez essayer de lâcher la chaise et rester quand même près d'elle au cas où. On échauffe ainsi les chevilles, on les assouplit, on échauffe également les genoux, en les fléchissant légèrement. Allez, une dernière fois, sur les talons et sur les pointes des pieds. Et vous relâchez. On va resserrer les pieds l'un contre l'autre et on va tourner les genoux dans un sens et dans l'autre sens. Puis on va ouvrir les genoux sur l'extérieur. Fléchissez les jambes, tournez, ouvrez et redressez-vous. Allez, hop. Voilà, comme ça. Très bien, encore. Dans l'autre sens cette fois. On ouvre d'abord jambes tendues et on fléchit. Ne fléchissez pas trop, surtout si vous avez mal aux genoux. N'allez pas trop loin dans la flexion. Et vous relâchez. Les mains à la taille, on va tourner le bassin dans un sens. Et dans l'autre sens. Voilà. En vous tenant à la chaise ou pas, vous pouvez essayer sans vous tenir. Vous allez monter le genou gauche et vous allez ouvrir la jambe sur l'extérieur. N'allez pas trop loin, surtout si ça tire sur la hanche. On ramène la jambe devant et on relâche. Tenez-vous avec l'autre main, tirez le genou contre la poitrine, ouvrez, puis fermez. On le refait. Montez la jambe, ouvrez la hanche, fermez, posez. Montez le genou, ouvrez la hanche, ramenez, posez. Une dernière fois, allez, on monte. Vous pouvez essayer de ne pas vous tenir. Inspire, expire. Mais si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. En faisant ces exercices régulièrement, vous finirez peut-être par retrouver votre équilibre. Relâchez, soufflez. Les épaules. Tourne les épaules, laissez glisser les mains sur l'arrière et sur l'avant des cuisses. Montez
Lorsque vous montez une épaule, l'autre descend. On monte vers l'avant, on descend vers l'arrière. Inspire et souffle. Sentez le mouvement également dans les côtes. Mobilisez les côtes. Inspire, expire profondément. Et on tourne dans l'autre sens. Allez, inspire et souffle. Et vous relâchez. On va maintenant fermer et ouvrir les épaules. Ça, c'est pour travailler sur la posture. Inspire, expire. Inspire. Ouvrez grand la poitrine, expire. Ne montez pas vos épaules, gardez-les en bas. Sentez vos omoplates glisser dans le dos, vers le bas. Inspire, expire. Inspire et souffle. Et vous relâchez. La tête dans l'axe, donc on ramène le menton dans la gorge et vous sentez l'étirement dans la région des cervicales. Vous allez tourner la tête vers l'épaule droite en soufflant, ramenez, vous inspirez, expirez, tournez la tête vers la gauche. Inspire et souffle. Imaginez que votre tête est suspendue par un fil. Étirez donc la tête vers le haut. Gardez les épaules en bas et sentez l'étirement dans vos cervicales. Les genoux sont légèrement fléchis pour éviter la cambrure dans le bas du dos. Inspirez et soufflez. Ramenez la tête au centre, on va regarder vers le plafond et regarder vers le bas. Inspire et souffle. Étirez bien le menton. Et là c'est pareil, vous faites en fonction de vos possibilités. N'allez pas trop loin si vous avez des douleurs. Inspire et souffle. Ramenez la tête au centre. Inclinez la tête sur le côté, à gauche et à droite. En soufflant, inspire, je reviens. Expire, je descends. Ne montez pas l'épaule pour aller chercher l'oreille. Gardez l'épaule basse. Et descendez doucement. N'insistez pas trop sur le mouvement. Laissez simplement le poids de votre tête s'incliner sur le côté. Inspire et souffle. Allez, dernière fois de chaque côté. Celui-ci peut être un petit peu douloureux, alors allez-y doucement. De toute manière, on ne se fait jamais mal dans les exercices. Allez, on frotte bien fort. Pour bien chauffer les mains. Si elles sont chaudes, vous pouvez les mettre sur la nuque. Et puis on va tourner la tête d'un côté et de l'autre, tout en massant la nuque. Montez le coude vers le plafond. Voilà, hop, et on passe derrière la nuque. Si vos mains sont froides, continuez à les frotter un petit peu. Et vous relâchez. Très bien. Vous allez prendre la chaise. On va faire une série de squats. Donc travail musculaire au niveau des cuisses, au niveau des abdos. Donc on va engager les abdos, on va bien serrer la sangle abdominale, rentrer le nombril, contracter le périnée. Les deux pieds sont parallèles ou vers la largeur du bassin et on va se redresser, puis se rasseoir. On se redresse et on s'assoit. On inspire et on expire. On va en faire une dizaine. Inspire
et souffle. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Je propose 10, mais vous pouvez en faire moins. Ou vous pouvez en faire plus. C'est à votre guise. Allez, on souffle bien. Allez, encore une fois. Et vous relâchez. On en profite pour boire un peu d'eau. Et en attendant, vous allez tendre une jambe. Vous allez tourner la cheville dans un sens. Et tourner dans l'autre sens. Vous avez des douleurs dans la cheville? Eh bien, allez-y doucement et faites-le régulièrement. Voilà, on pose. Changez de jambe. Tournez le pied dans un sens. Et faites un grand mouvement de rotation. Puis dans l'autre sens. J'ai ma cheville qui craque. Et vous relâchez. On va reprendre l'exercice de se redresser de la chaise, mais cette fois en 2 temps. Donc je vais monter 1, 2, et je descends 1, et je pose mes fesses délicatement sur la chaise. Allez, 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, la sangle abdominale est serrée, le périnée également. Descend et pose. Allez, pareil, on y va pour une petite dizaine. Vous pouvez en faire moins. Aidez-vous aussi des mains si vous avez besoin pour vous redresser plus facilement. Il est important de faire cet exercice tous les jours de votre chaise. Vous allez vous renforcer les cuisses, les abdos. Et en même temps, vous travaillez votre dos. 2. Allez, encore. Si vous en avez assez, si vous vous sentez essoufflé, vous arrêtez l'exercice. Et vous vous reposez, vous buvez un coup. Sinon, vous continuez. Allez, inspire, expire. Encore une fois. Et vous relâchez. Jambes tendues. Mettez-vous bien au bord de la chaise. Contractez les muscles de la cuisse. Fléchissez, tendez. Fléchissez, tendez. Fléchissez, tendez. Le dos reste bien droit. Les abdos toujours engagés. On maintient la ceinture abdominale bien serrée. Et vous posez. Même chose avec l'autre jambe. Pas besoin de monter beaucoup les jambes. On va simplement tendre la jambe. On fléchit et on tend. Et quand on tend, on sent le travail des cuisses. Inspirez, souffle. Allez, encore. N'oubliez pas de vous mettre un petit peu de musique. Ça motive un peu. Moi, j'en mets pas parce que vous n'entendrez pas ma musique. Donc, n'hésitez pas à vous mettre une musique qui vous plaît. Voilà. Vous relâchez et vous vous redressez. Placez la chaise à côté de vous. Prenez le temps de boire. On va reculer la jambe gauche et puis on va descendre ici en petite fente. Le genou avant doit rester dans l'axe de la cheville. Le genou ne doit pas être à l'avant des pieds. Donc je vais descendre. Voilà. Je descends ici, plus ou moins bas. Je me redresse et je descends. Je me redresse et je descends en soufflant. Inspire et souffle. Sentez bien le travail de la cuisse. Inspire et souffle. Allez, on essaye d'en faire encore 5.
3, 2, et le dernier. On va rester un petit peu ici. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices, ok? Allez, on maintient quelques secondes. Ça chauffe, hein? Allez, on relâche. Soufflez. Détendez-vous. On va faire la même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. Allez, on vérifie que le genou soit à l'aplomb de la cheville. On descend tout droit. En fait, on ne descend pas sur l'avant, hein. C'est la jambe. On descend tout droit. Le bassin descend dans son axe. On descend vers le sol en fléchissant la jambe arrière. N'insistez pas si ça vous fait mal. Vous faites des tout petits mouvements. Ça peut être des tout petits mouvements comme ça. Inspire, expire. Hein, après, on peut descendre plus bas, hein, mais c'est beaucoup plus difficile, surtout si on a mal au genou. Donc faites attention, allez en fonction de vos capacités. Allez, on continue. Je crois qu'il nous en reste 4, je n'ai pas vraiment compté. 2, inspire, expire, 3, 4. On reste là et on essaye de maintenir, mais vous pouvez également vous redresser. Vous pouvez sentir les fessiers travailler. Continuez à garder un bon gainage au niveau de la sangle abdominale. Et soufflez tranquillement. Voilà, ça chauffe. Ok, on relâche. Détendez-vous. On va faire simplement un balancement. Jambes devant, jambes derrière. Hein. On y va. Devant. Je mets ma chaise sur le côté. Devant, derrière. Voilà. Continuez. Hop. Je me cadre bien. Allez. On pousse la jambe. La jambe reste tendue, sauf la jambe d'appui est légèrement fléchie. Ça, c'est pour éviter d'être trop contracté sur la jambe d'appui. Allez, on inspire, on expire. Et on va monter le bras en même temps. Hop. Si vous pouvez, vous essayez de vous lâcher, hein, bien entendu. La chaise est à côté, ce n'est pas une obligation de la tenir. Allez, une dernière fois, et on relâche. On change de côté, on y va. Devant, derrière. Et dès que vous vous sentez à l'aise, montez le bras. Vous pouvez vous lâcher. Voilà. Soufflez. On remet notre chaise à côté de nous. On va essayer bien entendu de lâcher la chaise. Donc, les pieds parallèles. Vous allez décoller les talons et essayer de maintenir la position. Gardez le dossier de la chaise à côté de vous au cas où, mais essayez de vous lâcher. Respirez tranquillement. Et mettez toute votre intention dans votre verticalité, dans l'appui de vos orteils sur le sol et vous relâchez. On va essayer de le faire les yeux fermés. Tenez-vous. Fermez les yeux. Allez, ne trichez pas. Je ne suis pas là pour vous surveiller. Donc, je compte sur vous pour essayer de fermer les yeux. De toute façon, vous vous tenez, vous ne craignez rien. Et puis, vous essayez. Alors là vraiment, c'est l'intention de sentir ce qui se passe dans les orteils, comment réagit le corps au moment où vous allez vous lâcher ou pas. C'est vrai que c'est plus difficile. Hein. Voilà. Et on relâche. Marchez sur place, ouvrez les yeux. Voilà. Prenez le temps de boire. Je vais faire pareil.
On va maintenant chercher un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on va essayer de se lâcher et puis on va faire comme si on était sur un fil. Hein. On cherche notre équilibre. On peut faire des mouvements de corps. Et vous balancez la jambe vers l'arrière, vers l'avant, sur le côté, derrière. La jambe d'appui est fléchie. Hein. Et puis voilà. Essayez de vous exercer régulièrement à cet exercice-là. C'est très très intéressant. Gardez bien entendu toujours un appui près de vous. Mais faites-le. Hein. Voilà. Et vous relâchez. Vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Tenez-vous si vous avez besoin. Lâchez-vous dès que vous sentez que vous pouvez vous lâcher. Et balancez la jambe sur le côté, devant, derrière. Croisez. Montez la jambe un peu plus. Également, vous pouvez vous pencher un petit peu en avant. Et oui, l'équilibre, ça se travaille régulièrement. Voilà, vous relâchez, soufflez. Jambes ouvertes, la largeur des épaules. On va pousser les fesses en arrière. Ici, hein, pour ne pas descendre comme ça. Hein, on voit souvent qu'ils descendent comme ça. Donc ici, je descends un petit peu mes fesses vers l'arrière, de manière à ce que mes genoux restent à l'arrière de mes orteils. Et je descends. Je contracte la sangle abdominale, j'étire bien mon dos. Et je continue. Allez, hop. Inspire, expire. Et vous relâchez, soufflez. Bien, super. Marchez un petit peu sur place. Détendez-vous. En se tenant à la chaise, on va attraper un genou qu'on va venir plaquer contre la poitrine. Et puis on va essayer de lâcher la chaise. On maintient, tout en respirant, on s'étire bien. Prenez conscience de votre pied d'appui bien à plat sur le sol, sur toute sa surface. On n'est pas sur l'avant, on n'est pas sur l'arrière, on est vraiment au centre. On écarte bien les orteils et vous attrapez votre cheville pour tirer votre jambe vers l'arrière. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, n'insistez pas. Vous pouvez éventuellement attraper le pantalon, hein, si vous n'arrivez pas. Soufflez bien et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez, bien entendu, il va falloir dégager la main pour tenir votre genou. Tirez le genou le plus haut possible et essayez de vous lâcher. Respirez. Puis vous pouvez même tirer, si vous êtes à l'aise, vous tirez le genou avec les deux mains. Bien entendu, sans contracter les épaules. Laissez glisser les épaules vers le bas. Sommet de la tête toujours étiré vers le haut. Le menton ramené dans la gorge. On attrape ensuite la cheville. Tenez-vous si vous avez besoin. Sinon, tirez doucement la jambe vers l'arrière. Si vous n'y arrivez pas, n'insistez pas. Je vous donnerai un autre exercice pour étirer les cuisses. Voilà. Et vous relâchez. Voilà, une manière aussi d'étirer les cuisses, c'est de vous mettre assis sur une chaise, avec une fesse sur la chaise et l'autre fesse à l'extérieur. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied ici, vous allongez un petit peu la jambe derrière. Et là, ça va tirer sur la cuisse. Ok ? Alors faites-le pour les personnes qui ne sont pas arrivées à étirer les quadriceps. Voilà, très bien.
allonger la jambe arrière. On va laisser glisser la jambe vers l'arrière. Et on descend le genou vers le sol. Posez le genou si c'est possible, sinon vous restez plus haut. Vous n'êtes pas obligé de descendre. On reste ici. Pour ceux qui se sentent plus à l'aise, vous descendez. Posez le genou, allongez le pied à l'arrière. Et sentez l'étirement sur la cuisse dans la région de l'aine, le psoas. Laissez descendre en soufflant. Détendez-vous. On va se redresser, tendre la jambe avant, ramener la pointe de pied vers le tibia, donc pied flex, et vous vous laissez descendre sur la jambe. Dès que ça tire derrière, vous vous arrêtez, n'allez pas trop loin, soufflez. Allez, on recommence. Ici, on descend vers l'avant. Laissez-vous tranquillement descendre. Alors, pour les personnes qui ne sont pas arrivées à descendre, eh bien, vous descendez ici, simplement, ok? Et puis ensuite, quand vous vous redressez, vous faites la même chose. Pied flex à l'avant. Et étirez l'arrière de la jambe. Ok? On change de côté. Allongez la jambe derrière. Restez ici si vous ne pouvez pas aller plus loin. Sinon, vous les laissez descendre, le genou vers le sol. Ne vous faites pas mal. Allongez le pied derrière et laissez tranquillement votre bassin descendre vers le sol. Sentez le haut de la cuisse s'étirer. Sentez l'ouverture dans la région de l'aine. Étirement du psoas. Puis vous vous redressez, tendez la jambe avant, pied en flexion, ramenez bien vos orteils vers le tibia. Laissez-vous descendre doucement et relâchez. Ok? Encore une fois, je montre pour ceux qui n'ont pas réussi à descendre. Laissez tranquillement votre jambe arrière. C'est le principe, c'est d'étirer la cuisse arrière. On souffle bien, les autres vous le faites au sol. Et ensuite, vous fléchissez la jambe arrière, vous poussez vos fesses vers l'arrière pour tendre la jambe avant. Étirez l'arrière de la jambe. Soufflez. Et vous relâchez. Voilà. Ok. Très bien. On va terminer au sol. Vous allez vous mettre à quatre pattes, les mains à l'avant du tapis. Et je vais descendre en soufflant, je vais descendre doucement, poser mes fesses sur les talons. Si j'ai mal aux épaules, je fléchis les coudes, je viens poser les coudes sur le sol. Le principe, c'est d'arriver à sentir l'étirement dans le bas du dos, d'assouplir les hanches et les genoux et les chevilles. Je relâche la tête. Si je peux, je pose la tête sur le sol. Redressez-vous. Inspire. Dos plat, on regarde légèrement vers l'avant. Ne creusez pas trop si vous avez mal dans le bas du dos, mais assouplissez. Le principal, c'est de toujours essayer d'assouplir. Replacez bien les mains au-dessus des épaules. C'est d'assouplir la colonne vertébrale. Et on va expirer, on contracte le périnée, on contracte le ventre, on arrondit bien le dos, on fait le dos rond du chat et on regarde son ventre se rétracter. Inspire, je relâche.
Expire. Je contracte. Je pousse mon dos vers le plafond. J'arrondis bien. Je rentre la tête. Je rentre le ventre. Un ventre bien creux. Et je relâche. Faites-le encore une fois. Inspire. Et souffle. Vous relâchez. On va terminer. Allongez sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine. Posez la tête au sol, le menton ramené dans la gorge pour avoir une nuque longue. Et vous allez tirer doucement les genoux contre la poitrine. Ouvrir les genoux sur l'extérieur en faisant des petites rotations. Sans forcer. Ça, c'est vraiment pour détendre les hanches, le bas du dos. Donc, on ne force pas. Et on souffle. Allez, encore une fois. Posez un pied au sol, soulevez l'autre jambe vers le plafond. Tirez doucement, gardez la tête au sol. Toujours le menton ramené dans la gorge. Et vous relâchez. Même chose avec l'autre jambe. Poussez la jambe à la verticale. On essaye de tendre la jambe. Le genou doit être tendu. Essayez de détendre le pied au sol. On n'appuie pas dessus. Voilà. Et vous relâchez. Les bras en croix, vous allez doucement descendre vers la gauche et vers la droite. Détendez, pareil, toute la région de la taille, le bas du dos, les hanches, les épaules. Les épaules restent en contact avec le sol. Faites des petits cercles au-dessus de votre ventre, tout en gardant le périnée un peu contracté. Tournez dans l'autre sens. Et puis on va se laisser descendre sur le côté doucement. Posez les pieds en premier et sentez si les genoux arrivent à descendre, tout en gardant l'épaule en contact avec le sol. Si ça se soulève, c'est que c'est pas bon. Donc il ne faut pas descendre autant. En tout cas, posez les pieds et laissez tranquillement vos genoux descendre vers le sol. Si ça tire trop au niveau de la taille, au niveau du dos ou de la hanche, vous redressez un petit peu le genou supérieur, remontez un petit peu vers le plafond. Et vous tournez la tête dans le sens inverse. Les bras ne doivent pas être au-delà des articulations des épaules, mais juste à la plante des épaules ou plus bas si vous avez mal aux épaules. On se laisse descendre et petit à petit, on souffle. Relâchez toute la partie de votre bassin, de votre taille. Soufflez, détendez vos bras, laissez bien reposer vos bras, vos épaules sur le sol, comme on a l'habitude de faire dans les cours. Soufflez bien. Quand vous sentez que vous avez tout relâché, eh bien vous tournez la tête pour la ramener au centre, remontez un genou après l'autre et basculez de l'autre côté. En soufflant, posez en premier les pieds, soufflez bien, laissez tranquillement les épaules se reposer sur le sol, des deux côtés, épaule gauche, épaule droite. Si ça tire trop, je vous rappelle de remonter le genou vers le plafond. En tout cas, essayez de trouver la position la plus confortable. Vous vous sentez détendu, vous arrivez à vous détendre. Allez, respirez profondément. Laissez votre corps se détendre, s'allonger, s'étirer. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez dans cette position.
une dernière fois vos genoux dans les mains pour replacer votre bassin dans l'axe de la colonne. On va basculer sur le côté. Et on voit. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à la visionner, enfin à la pratiquer au moins 3 fois par semaine. Et puis, bougez-vous également, sortez, allez vous promener et boudez les ascenseurs. Voilà. À bientôt.